Le son m'a dit, frères et sœurs, il gagne comme titre. L'esprit retourne à Dieu. Pendant que vous apprenez chaise bar, vous continuez à étudier ensemble avec nous tout au cours de cette semaine, pas oublier, partager, inviter vos amis pour que nous soyons capables d'étudier ensemble parce que pas gain pour nous si c'est pas leçon ça qui a sauvé une âme pour le ciel. Leçon ça qui gagne, titre comme sur le dit, nous l'esprit qui retournait à Dieu. Nous te hier, frères et sœurs, l'âme est mortelle. Mais journée aujourd'hui, en pile monde qu'on confond en réalité l'âme et l'esprit. Ça, c'est une grande différence. Parce que au contraire de yo comme ça, oh, et même moi, dans monde n'a passé là, oui. Par exemple, en Haïti, m'a parlé avec mes Haïtiens. Ça, c'est une bouteille de l'eau. Tenez bien. Moun que yal kay ou adeve moun qui mouri yo, ou après moun qui kon servi longtemps yo, lorsque on a parlé des ancêtres, souvent yo comme ça les moun nan mouri, yo prend une bouteille rouge et puis yo ouvre bouteille rouge là et puis yo comme ça yo mette nan moun nan en dans bouteille là. Ma connaisse jamais content de bagay ça. Et bien aimé dans le Seigneur, et nous te hier que l'âme est mortelle. L'âme pas immortel. Yo pas ka mette l'âme en dans une bouteille. That's right. Parce que nous te disons, l'âme, frères et sœurs, c'est le corps plus le souffle qui est égal avec une âme vivante. OK. Maintenant, l'esprit. C'est ça l'esprit, Aïché, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, l'esprit, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu parce que depuis que nous quinvez équation ça, le corps plus l'esprit est égal à une âme vivante. Nous bon. Comprendre la nature humaine. Comprendre la nature humaine. Right. Donc, lorsque corps là lui-même, il mourit, il est retourné à la terre. Il est retourné à la terre. Le souffle ou bien l'esprit de Dieu, ou bien le souffle que bon Dieu lui-même lui mettait à travers les hommes, il est retourné à Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui mettait souffle là en dans Adam, en dans Ève, en dans nous-mêmes également. Donc, souffle ça lui-même, il est retourné à Dieu. L'esprit retourne à Dieu. Ça veut dire que l'important pour que nous comprenions que il y a une différence entre souffle et esprit. Ça veut dire que, selon lui, ça fait différence pour nous, que le souffle, c'est pas le souffle par l'âme. L'âme par le souffle. Mais pour gagner une âme, il faut gagner un souffle en dans un corps. Amen. C'est ça qui va avoir une âme. So, ça vraiment important pour nous connaître les nous mourir. C'est pas âme qui a vivre au-delà ou bien qui a vivre dans un autre monde, mais c'est le souffle qui retourne à Dieu. Regardez, ça me dire bien. Et Genèse racontait nous que frères et sœurs, c'est poussière de la terre. Nous reprenons répéter ça en pile parce que c'est important pour nous, l'important pour vous. Parce que frères et sœurs, gagner un message qu'a véhiculé, qu'a prêché depuis dans le jardin d'Éden, que l'âme est immortelle. Et c'est ça que serpent est prêché ensemble avec Ève dans le jardin d'Éden. Et nous gagnons même vieille théologie ça qui a circulé à travers les âges. C'est ça que nous parlons aujourd'hui, qui est vraiment important parce que dans le sens ça, nous voulons comprendre selon la parole de Dieu dans plusieurs versets de la Bible, lorsque un monde mourit, monde dans lui-même est allé dans la terre, ça veut dire que le corps entre dans la terre. Ça veut dire que depuis qu'on entre dans la terre, l'âme cessée, ça veut dire l'âme n'a fini, ça veut dire que le souffle lui-même de retourner à l'éternel des âmes. Ça, c'est vraiment important pour moi. Tandis ça le dit en réalité. Et il dit comme ça que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Ça veut dire que, frères et sœurs, les souffles retournent à Dieu qui l'a donné. Il y a un bagage que vous voulez comprendre. Vous voulez comprendre que souffle retourne comme un bagage qui est conscient de joint à vivre. Ça veut dire que le souffle lui-même retourne à l'éternel. Donc, en effet, nous voyons que l'esprit lui-même, il pas été conscient parce que l'esprit en lui-même pas capable à une âme vivante parce que le corps pas là. Donc, j'ai équation corps plus esprit ou bien souffle est égal à un être vivant ou bien une âme vivante. Donc, idéologie, ça que esprit au même, il a circulé de lieu en lieu ou bien il est toujours conscient, ça pas biblique parce que l'esprit lui-même, il est retourné à Dieu au moment même où le corps, l'âme vivante lui-même, il mourit. Et me t'arrive une petite phrase ça pour moi qui est vraiment importante dans le son. Il dit, bien-aimé dans le Seigneur,
Et puisque le même processus de mort arrive à la fois aux êtres humains et aux animaux, attendez bien, la mort n'est rien d'autre que le fait de cesser d'exister en tant qu'être vivant. Amen. Ça veut dire que si lorsqu'on mourit, en réalité, que l'esprit a toujours conscient, ça veut dire que ou même ou toujours à vivre. Pendant que la Bible dit comme ça que lorsque nous mourons, nous perdons toute conscience. Nous par contre, en rien encore, tout ça que nous te connaissons, et nous pour nous ça, peut-être dans reste leçon qui a venu pendant la semaine, côté que nous voulons, faut comprendre que seulement, et ça que y a essayé, il faut comprendre, l'esprit et l'âme, frères et sœurs, c'est ça qui va nous être vivants. Ou bien désolé, l'esprit plus en le corps, c'est ça qui va nous âme vivante là. Ça veut dire que automatiquement, l'esprit a monté, il n'est pas monté conscient. Ça veut dire que le corps, frères et sœurs, il n'est pas été conscient aussi. Le corps retourné dans ton là, l'esprit a retourné à Dieu. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, moun, s'il te mourit, la prétend la résurrection, comme nous te dit hier. Et s'il te mourit en Jésus-Christ, la prétend la résurrection. Si que il te mourit parce que on sont monde qui t'a désobéi à la parole de Dieu, la ressuscité pour le jugement dans la deuxième résurrection. Mais monde ça, frères et sœurs, il cesse pour qu'il est capable de vivre. Donc en effet, la mort c'est pas la mort n'est pas la continuité de la vie parce que il y a un pile monde qui pensait que il y a une continuité après la vie. Non, non, non. La mort, au contraire, c'est le contraire de la vie. De la vie. Lorsqu'il y a la mort, c'est fini. Pas de un after that. Pas de un après cela. C'est terminé. Et c'est pour ça que 1 Corinthiens 15, verset 26 dit nous que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Parce que en effet, la mort, c'est lui-même qui mettait qui retirait la vie, en fait, qui retirait la vie. Donc, c'est la vie que nous avons cherché, c'est la vie que Jésus lui-même l'a maintenant nous-mêmes, lorsque lui-même l'a venu chercher nous encore. Donc, en effet, il n'y a pas de continuité lorsque la mort lui-même lui vient retirer la vie.